Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai diffusé il y a quelques jours un premier extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Cette séance, elle a été réalisée avec Virginie Leparquet. Alors Virginie, c'est une des deux médiums avec laquelle je collabore régulièrement. Et durant cette séance, on a simplement posé l'intention d'obtenir des réponses concernant des thèmes de spiritualité. Et c'est un être de lumière, Météore, qui s'est présenté à nous pour répondre à mes questions. Je vais donc vous diffuser cette fois-ci le second extrait de cet entretien qui concerne le sujet des voyages astraux. N'hésitez pas à me poser vos questions et me faire part de vos commentaires sous cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Météore, l'être de lumière qui nous a répondu, n'hésitez pas à écouter la première vidéo qui concerne les relations toxiques. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Alors, j'aimerais, pour commencer, demander ce qu'est un voyage astral concrètement. Hem, c'est l'âme qui se détache de son enveloppe. C'est pas comme une mort ou une fin. C'est comme un fil doré, Mhm. hem, qui lui permet d'accéder à des oh! Alors j'ai le mot sphère spatio-temporelle. Une sphère spatio-temporelle, d'accord. Ça fait que comme comme plein de mondes qui se superposent. Donc ça lui permet de d'accélérer dans le temps et c'est comme presque pas maîtrisé, en arrière, en avant. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être dans son corps astral, ça modifie comment dire, la perception du temps, c'est ça, hein, Oui, et de l'espace. c'est ça. Et ça lui permet aussi d'accéder à des plans supérieurs qui sont pas accessibles en, même même en sommeil normal. D'accord. Alors, justement, si on devait définir où est-ce qu'on va concrètement, où est-ce que notre corps astral il va euh, dans un voyage astral. Alors c'est difficile d'expliquer avec des mots terrestres parce qu'il ne va pas dans des endroits. Ouais, C'est comme si tout se superpose, tout est au même endroit. ouais. Les plans subtils, les plans terrestres, le passé, le futur. Donc il se déplace, mais je sais pas, on demande comme une unité, Est-ce que ça veut dire qu'il va dans des dimensions, il va dans des dimensions plus élevées, c'est ça? oh oui. D'accord. Est-ce que ces dimensions, c'est par exemple des dimensions où se trouvent nos défunts, où se trouvent nos guides? Comment est-ce qu'on pourrait En fait, il y a comprendre en presque fait? pas de limite. C'est comme s'il y avait, je sais pas, une ascension. La seule limite, ce serait, la seule limite, c'est justement avec la personne qui n'a plus de fil. D'accord. J'essaie de comprendre. C'est comme s'il pouvait aller vraiment dans. En fait, on me montre un voyage astral sur les plans physiques, une personne qui peut se déplacer de ville en ville ou comme un autre, faire sur le même espace-temps, Mhm. mais géographiquement un autre endroit. Ensuite, il y a le même endroit, mais avec un espace-temps différent, dans le futur ou dans le passé. Et ça, c'est que sur les plans terrestres. Et ensuite, il peut monter dans, je sais pas, comme d'autres plans supérieurs. Il n'y a pas de limite. Les dessins, les guides. Et la seule limite qu'il y a, c'est il peut pas rentrer comme une âme qui a quitté son enveloppe définitivement. Hmm. Donc il y a des informations qui ne sont pas Accessible. accessibles. D'accord. Parce que, en fait, les informations auxquelles on va pouvoir accéder dans ces voyages, est-ce que on va les récupérer? Est-ce qu'on en a conscience quand on se réveille le matin, par exemple? Euh, alors il me fait un peu une différence entre un voyage astral qui est en conscience, Hmm. D'accord. où la personne est tout à fait consciente de ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent.
qu'elle pourra se souvenir de la quasi-totalité, en tout cas au moins des émotions et des sensations. Et après, il y a le voyage astral un peu non, qui reste un peu vaporeux, moins conscient. Du coup, je continue, hein, j'écoute. Vas-y, vas-y. Et c'est beaucoup plus vaporeux et ce qu'on ramène ensuite est plus flou, moins clair. D'accord. Ok. Est-ce que tout le monde fait des voyages astro, du coup? Euh, alors c'est marrant, l'image qu'il me montre, c'est comme si le rêve en était un, mais ça me montre comme si, en fait, je vois plein de longueurs différentes. Comme s'il me montre une ville entière avec plein de personnes allongées et des fils, je sais pas, qui montent à 1 mètre ou deux, Mhm. la plupart. Et des fois grands fils où des personnes montent très haut et là ça part. Donc ça veut dire que tout le monde en fait, mais à différents niveaux. D'accord, je comprends. Et quelque part, la proportion de ceux qui en font avec des niveaux très élevés, elle est faible, c'est ça? Oui, elle est faible. Qu'est-ce qui fait que ces êtres-là, ils ont la possibilité de faire ces voyages? Euh, Déjà, ils en sont capables et ça fait partie de leur choix d'incarnation aussi. C'est D'accord. comme si je les vois décider avec leur guide. C'est-à-dire que même si la personne, oui, dans sa vie terrestre, ne se souvient pas, mais ça a été un choix et ça va lui être utile pour sa vie terrestre. Qu'est-ce que ça va permettre justement d'avoir cette capacité de faire des voyages astro? Euh, Comme une ouverture de conscience qui lui est nécessaire à lui Hmm. pour comprendre des choses qu'il a besoin de comprendre, lui. Est-ce qu'il y a des voyages astro qui peuvent avoir un impact négatif sur une personne? Je sais pas, aller visiter des choses qui Euh, pourraient effectuer une sorte de traumatisme ou des choses un peu négatives? oui, ça arrive, mais c'est nécessaire aussi. Euh, oui, ça peut arriver. D'accord. Et il montre aussi les personnes qui ont accès à ces voyages astro, mais pas forcément pour des bonnes raisons. C'est quoi ces mauvaises raisons du coup? Un peu comme du, un peu, il me dit le mot, un peu comme du voyeurisme. Ah, Euh, c'est comme s'ils ont accès à cet état, mais il n'y a pas de bénéfice pour leurs semblables. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, c'est comme un oui. bénéfice personnel sans en faire partager. Hmm. Ça n'ajoute rien euh, à la D'accord. Terre. Comme simplement parce qu'ils ont la curiosité de le faire et que ils n'ont pas Et, prévu de. oui, et qu'ils y arrivent. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que tout le monde, par exemple, je sais pas, Virginie ou moi, on pourrait faire l'expérience de voyage astro? Oui, vous pourriez. Euh, il faudrait que c'est un sens pour vous ou quelque chose. Il faut vraiment une intention de départ. Et D'accord. ensuite, il y a aussi comme des autorisations en haut. Ça fonctionne un peu en binôme aussi. Ça fonctionne en binôme avec qui? Qui est-ce qui peut donner l'autorisation, du coup? Il y a des C'est le êtres guide. spéciaux. Ah, c'est le Le guide. guide. D'accord. D'accord. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un lien entre voyage astral et médiumnité? C'est-à-dire, est-ce qu'une Non, personne... Non? non. D'accord. C'est pas parce qu'une personne a une fréquence vibratoire, ou un taux vibratoire assez élevé que naturellement elle va avoir des facilités à aller en voyage astral? Oui, exactement. D'accord. On me montre aussi les enfants qui en font du coup là sans intention et qui partent. Ils Hmm. peuvent partir assez loin, mais c'est comme s'ils avaient aussi accès à des informations, mais pour eux c'est sans danger parce que ça restera
sous forme de rêve et d'expérience. Hmm. D'accord. Et, euh, et du coup, quand on va donc voyager en voyage astral, on peut émettre une intention particulière, je sais pas, d'aller sur un plan particulier, d'aller à la rencontre de son guide ou d'aller sur une planète ou enfin, est-ce qu'on peut Oui, avoir toutes les intentions qu'on veut? oui. Ensuite, c'est un peu décidé plus haut, comme si l'âme et le guide décident après si c'est... C'est comme s'il y a la décision terrestre et ensuite il y a la décision de l'âme et du guide. Hmm. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment un apprentissage qui lui sera utile? C'est-à-dire que l'âme, la personne terrestre, avec ses émotions terrestres, peut décider d'aller voir une autre galaxie ou des défunts. Et ensuite, l'âme et le guide, euh, eux, décident voilà, si c'est réalisable, si ça va réellement lui apporter quelque chose. Eh oui, Donc l'intention terrestre ne suffit pas. d'accord, faut que ça soit juste et que ça ait une valeur ajoutée, Voilà, disons, dans le parcours de la oui. de d'accord. Euh, Est-ce que ce qu'on appelle les rêves lucides, c'est des voyages astraux ou c'est autre chose? Euh, oui, c'est un peu similaire, sauf que l'intention est un peu différente. Un rêve lucide, c'est comme, je vois plus comme une ouverture d'une porte. C'est comme plus accessible. D'accord. Ah, ça y est, je vois la différence. Un voyage astral, c'est comme si je vois vraiment le fil qui monte et l'âme qui monte. Et là, le rêve lucide, c'est comme si presque tout descendait à la Ah. personne. Un peu comme sur un plateau. Est-ce que ça veut dire que le voyage astral, il est porté par une intention de base de la personne qui va le faire, alors que le rêve lucide, quelque part, c'est les informations qui descendent vers la personne sans que la personne l'ait forcément demandé? Oui. Euh, Il y a juste une correction sur le voyage astral, c'est que il y a l'intention, mais ça peut aussi arriver sans maîtrise, sans décider. D'accord. Et dans quelle situation ça peut arriver sans maîtrise, sans l'avoir décidé du coup? Dans ces cas-là, c'est quand c'est nécessaire pour l'âme et pour la personne terrestre, qui est la même chose que l'âme, mais c'est nécessaire pour la personne. Hmm. C'est comme si à ce moment-là, il est nécessaire pour cette personne, cette âme, de partir ou d'avoir cette connaissance. Ouais. Et est-ce que est-ce que l'âme, du coup, qui va faire ce voyage, elle peut se retrouver dans des dimensions où ce qu'on appelle, par exemple, le bas astral, ou des dimensions où les énergies sont pas très bonnes? Euh, oui, mais je vois plus un peu comme une intention d'y aller. C'est comme si le but premier, je les vois passer cette dimension sans s'arrêter. D'accord. Parce que je lis souvent que les gens ont peur des voyages astraux parce qu'ils ont peur de se retrouver dans ce type de dimension. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire du coup à ces gens-là? Euh, de pas vraiment avoir peur, puisque on me montre l'image d'un ascenseur. C'est comme si on avait décidé de monter au 20e étage et que la probabilité pour qu'il s'arrête au 5e sans que personne n'ait rien demandé, c'est rare. Hmm. Euh, D'avoir confiance aux ascenseurs. C'est comme d'avoir confiance en guide et de ce qui est prévu. D'accord. Alors, je fais du coup, j'en profite pour faire un petit aparté sur le bas astral. Est-ce qu'on peut nous donner une définition de ce que c'est que le bas astral? Le base astral, c'est nous montre comme une couche de plus proche en vibration des plans terrestres. Mhm. Euh,
c'est un peu un endroit un espace où les hommes peuvent rester. D'accord. Il n'y a pas cette notion de peur ou je vois plus comme un sas Comme de, un sas d'attente, c'est ça, une sorte c'est de... ça. Ouais. Euh, et c'est même presque en accord avec, je dirais pas avec leur guide, mais c'est leur décision Hmm. de rester dans ces plans. Ouais. Et c'est un peu comme de pas y mettre autant d'images négatives et de jugements. Hmm. Oui, c'est toutes les peurs qui sont associées, c'est ça, à ce terme. Oui. Et D'accord. on me le montre pas tant comme un endroit si noir. Mais pour autant, il y a bien un endroit où il y a des entités qui, pour le coup, sont plutôt malveillantes. Oui, j'y verrais comme presque en dessous. D'accord. Est-ce que, je reviens, j'avais fait une petite aparté, je reviens sur le sujet des voyages astro. Est-ce que Météor, il a autre chose à nous dire sur ce thème-là en particulier? Non, j'ai de nouveau toujours cette image de la nuit et de ces fils dorés et de cet amour qui part. Ouais, c'est effectivement une bonne métaphore pour comprendre le fonctionnement. Ok. Juste, je termine sur le voyage astral. Du coup, est-ce que dans un voyage astral, on peut émettre l'intention et on peut y aller, on peut aller visiter son futur? Oui, si c'est nécessaire à l'âme. Ouais, toujours. Et ça sera une possibilité. Ouais. C'est les fameuses lignes du temps, c'est ça? Oui. Ok.